Et Dieu, tu disais au Figaro aussi que Dieu n'existe pas, non? Au Figaro aussi, c'est toi qui criais que Dieu n'existe pas. Tu es dans le bateau, maintenant ils ont percé, l'eau en train de rentrer dans le ballon, là, tu dis, Dieu. Et Dieu pour aller où? Question. Et Dieu, tu dis Dieu n'existe pas, non? Appelle tes ancêtres, ils vont venir te sauver. C'est clair. Alors, ça, frère. Vas-y, frère. Et qui ne sont maîtresses ni de la mort, ni de la vie. Ils ne sont pas maîtresses de la mort, ils ne peuvent pas créer la vie, cette divinité. Ils ne peuvent pas donner de vie à quelqu'un, ils ne peuvent pas apporter une subsistance à quelqu'un. Ils ne peuvent rien faire. Oui. Ni de la résurrection. Ils ne peuvent pas ressusciter, ils ne peuvent pas se ressusciter, nous allons y arriver. Claire. Ils ne peuvent pas ressusciter et ils ne peuvent pas eux-mêmes se ressusciter. Vas-y, frère. Hey. Les mécréants disent. Les mécréants, ceux qui ne croient pas aux signes, ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, ceux qui ne croient même pas à l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent. Tout ceci n'est qu'un mensonge qu'il a inventé, Mohammed. Ah, on a l'habitude d'entendre ici, hein, pour ceux qui ont l'habitude de venir au Figaro. Nous, on est assis là, on vient, on dit à Oussas Gandé, ou bien à Ismaël Aka. Vous êtes des menteurs. Ce que Allah a dit dans le Coran ici, là, c'est des mensonges. C'est faux et c'est archi faux. Ils viennent avec des propos fallacieux pour pouvoir, n'est-ce pas, faire démentir ce que le Coran a dit. Vas-y. Alors que, ils ne peuvent pas faire démentir ça aujourd'hui. Des gens ont essayé avant eux, ces personnes n'en ont pas pu. Des gens sont en train d'essayer toujours, ils n'ont pas pu. Et les gens essayeront toujours, ils ne pourront jamais. Inch'Allah. Inch'Allah ta'ala. Donc, les mécréants disent. Les mécréants disent. Tout ceci n'est qu'un mensonge qu'il a inventé. Ils disent que c'est des mensonges, non? Et où d'autres gens l'ont aidé. Ou bien d'autres personnes l'ont aidé. Mohammed, quelqu'un qui ne sait pas lire, ne sait pas écrit. Depuis 1400 ans. Depuis, c'est maintenant même, il y a d'autres preuves scientifiques qu'ils sont en train de découvrir dans le Coran. Exactement. Il était sur le désert de Paran, le désert d'Arabie Saoudite. Il n'a jamais vu la mer. Il était sur le désert là-bas. Mais il te parle de la mer comme si c'est lui-même qui avait créé la mer là. Mais en réalité, ce n'est pas lui qui est en train de parler. C'est clair. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est en train de lui faire des révélations. Et il va informer, n'est-ce pas, son peuple et à travers son peuple, l'humanité tout entière avec ce message-là, afin que vous croyez que c'est Allah qui l'a envoyé. Non. Non. Or, ils commettent là une injustice et un mensonge. Ils commettent une injustice et un mensonge grave. Non. Et ils disent. Ce sont des contes d'anciens qu'ils se fait écrire. Hey. On les lui dicte matin et soir. Non. Dit. Non. La fait descendre celui qui connaît les secrets dans les cieux et la terre. Comme je disais tantôt, c'est Allah qui a créé la mer. Mohammed n'a jamais vu la mer. Donc Allah lui révèle les secrets. C'est Allah qui a les secrets qui se trouvent dans la mer. Allah lui révèle les secrets qui se trouvent dans la mer. Il dit, Mohammed dit. Et puis il faut dire avec certitude parce que là, il n'y a pas quelqu'un, ni un ange, ni un génie, ni un être humain ne pourra démentir ce que tu as dit. Dis-le, vas-y. Et il est pardonneur et miséricordieux. Allah est pardonneur et miséricordieux. Si vous vous repentez, si vous revenez, n'est-ce pas, à la raison, Allah vous pardonne et il est miséricordieux envers vous. Non. Et ils disent. Non. Qu'est-ce donc ce messager non. qui mange de la nourriture et circule dans les marchés? Regardez-moi ça. On dit, quel est ce messager? Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme le frère était en train de dire tout de suite, il était en train de vous, n'est-ce pas, vous relater sa sirate. Tout de suite là. Il a dit, si vous regardez dans la sira du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous allez voir qu'il était de sa tradition d'aller dans les marchés pour aller prêcher, pour aller appeler les gens à Allah. Le prophète Muhammad, il marchait dans les rues pour appeler les gens comme nous on est en train de faire là. Exactement. Donc le nom, la dawa dans la rue, pour ceux qui disent que le prophète ne prêchait pas dans la rue, allez-y la sira du prophète Muhammad. C'est la même chose que nous sommes en train de faire, Inch'Allah. Donc on dit, il mangeait. Donc un prophète là, il ne mange pas. Montrez-nous un prophète dans le Coran comme de l'autre côté là. Un prophète qui n'a pas mangé. Il y a un là, on dit qu'il était sur le désert. Il n'a pas mangé, il mangeait sauterelle, non? Exactement. Il mangeait sauterelle. Voilà, les criquets, les miels, tout ça, il mangeait ça. Non. Maintenant, il y a un aussi, il est venu, il a demandé s'il n'y a pas poisson braisé, ou bien, je sais pas. Voilà, il a demandé poisson et puis miel. Et puis les prophètes, là, ils aiment miel, hein, pas miel là. Il y a une vertu dedans que vous ne savez pas. Mais nous allons y arriver un autre jour, Inch'Allah. Que n'a-t-on fait descendre vers lui un ange qui était avertisseur en sa compagnie? Nous on peut voir ange et puis on s'arrêter. On dit non, ange n'a qu'à descendre avec le prophète pour venir non l'aider, non. Voilà, Ismaël Aka, c'est toi tu es le prophète. Moi je suis ange, je suis derrière lui. Tu connais un ange là, tu connais le volume de sa masse. Tu sais, est-ce que tu sais si un ange peut s'arrêter sur la terre va pas trembler?
Est-ce que tu sais qu'un ange peut venir parler et puis nous tous on va se fondre en mourir? Dans le Coran, là, ça a été. Le peuple de Had, Jibril est venu, il a crié sur eux. Ils sont tous tombés, Christ a dit qu'ils sont morts. Dieu a créé chaque chose, comme la sourate l'a dit, avec une proportion. Exactement. Nous, on a notre proportionnalité. On peut se parler, on va se comprendre. Les anges, ils ont leur proportionnalité. Et là, c'est des gigantesques. Ils ne peuvent pas nous parler et puis nous, on va comprendre. Ça a pété nos tympans, ou soit nos cœurs vont s'exploser, on ne peut pas supporter. Mais c'est pourquoi quand les anges viennent parler aux prophètes, ils prennent une forme humaine. Inch'Allah ta'ala. Donc, je vais passer la parole à Ismaël, Inch'Allah. Alhamdulillah. Salam alaikum wa Wa alaikum rahmatullah. salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. On remercie ceux qui ont fait le déplacement, toujours pour abonder dans le même sens de mon frère. Aujourd'hui, nous sommes au 11e jour du mois béni de Ramadan. Alhamdulillah, on est content, on remercie Allah. Il nous a donné non seulement le souffle de vie, il a renouvelé notre souffle de vie, mais en plus de cela encore, il nous a maintenus dans sa religion qui est l'islam. La religion qu'il a octroyée aux hommes, de sorte que l'individu puisse comprendre et puisse avoir accessibilité au paradis. Donc du coup, nous, on est content parce que non seulement on s'est réveillé, mais on s'est réveillé encore dans l'islam. Et aujourd'hui, à Figayo, nous sommes en train encore de véhiculer le message d'Allah. Comme il le disait, le prophète alayhi salatu wa salam se promenait dans les marchés. Wallahi. Il rentrait dans tous les coins et les recoins pour annoncer le message de l'islam. Alors qui sommes-nous pour pouvoir restreindre le message de l'islam? Et qui sommes-nous pour être complexés, pour ne pas transmettre et propager le message de notre religion? Alors si le prophète l'a fait, c'est que nous aussi on peut le faire. Et nous sommes amenés à le faire. Voilà pourquoi la sourate 16, verset 125 nous demande de le faire. D'appeler les gens au sanctuaire de notre Seigneur et de discuter avec eux de la meilleure manière. Mais toujours dans le sens d'amener les gens à comprendre, c'est que nous sommes au 11e jour du mois béni de Ramadan. Bientôt, on va atteindre la 3e finale. Mais s'il vous plaît, il est important toujours de garder le point focus, on va dire le point culminant qui est quoi? Atteindre la piété en fonction de notre jeûne. On ne se prive pas de manger ni de boire, rien que pour montrer que nous sommes des gens qui faisons une grève de faim. Non. On se prive de manger, on se prive de boire, mais on nourrit notre âme. C'est notre âme qui se rassasie de la spiritualité, qui se rassasie de la parole d'Allah. Voilà pourquoi dans les propos de mon frère, il disait quelque chose de très important. C'est que nous, on est sortis aujourd'hui pour venir inviter la population de, comment on appelle ça, Figayo, ainsi que tous ceux qui vont nous écouter, d'adorer un seul Dieu, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. Donc si tu es d'accord, si tu as déjà attesté que Allah il est l'unique, dans ton adoration, on ne doit pas avoir des choses qui associent d'autres choses à Allah. Voilà pourquoi il a bien précisé. Il a dit que lui, il est excepté de sa création. Donc c'est-à-dire que ce que nous faisons comme adoration, ce n'est pas pour lui, Allah, mais on adore Allah pour nous-mêmes. Donc il est important que dans notre adoration, on soit parfait et notre adoration soit limpide vis-à-vis de lui. On n'associe rien. On ne pense à rien en dehors de lui si ce n'est lui-même. Voilà pourquoi il y a une chose que vous devez savoir que je suis venu vous annoncer aujourd'hui. Toujours. Il faut comprendre une chose, frères musulmans. Aujourd'hui, les gens vous détestent parce que vous les appelez à avoir un esprit éveillé. Les gens ne vous aiment pas. Les gens combattent l'islam parce que l'islam vient faire sortir les gens des ténèbres à la lumière. Des ténèbres de l'ignorance. Des ténèbres de l'adoration des idoles. Des ténèbres de tout ce qui est ignorance. Aujourd'hui, les gens détestent l'islam, pas parce que l'islam est faux, mais en réalité, il y a quelque chose que l'islam combat, qui est les vices, les désirs et les passions. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu peux entendre les gens dire, tu deviens musulman, pourquoi? Tu as laissé le véritable Dieu pour aller adorer un autre Dieu. La question qu'on vous pose, ou bien la question que je vais dire à mes frères musulmans de poser, parce qu'il y a une soeur qui s'est convertie, qui est venue m'a dit une chose. Elle dit, je me suis converti à l'islam, mes parents sont fâchés. Ils disent d'aller pratiquer cette religion en dehors de la maison. Et ils ont prévu me faire asseoir pour me poser des questions. Je lui ai dit, c'est simple. Faut pas te fatiguer. C'est à toi-même qui vas leur poser cette question que je vais te donner pour aller les transmettre. Faut demander à tous ceux qui sont ennemis de l'islam, tous ceux qui n'aiment pas l'islam, la question qu'on vous pose, quand quelqu'un se convertit à l'islam,
il va adorer Satan ou bien il va adorer Dieu qui a créé les cieux et la terre? Question. Est-ce que les musulmans, vous adorez Satan? Est-ce que c'est le diable que vous adorez? Ou bien vous adorez le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre? Question. Question qui est posée, est-ce que vous avez bien compris le sens? Est-ce que les musulmans adorent Satan? La question. Hein. Si les musulmans adorent Satan, écoutez bien, j'ai dit bien, à partir de ce soir-là, nous tous on sera éclairés dans l'affaire de Satan. Très clair. Si les musulmans adorent Satan, parce qu'on entend les gens dire ça, toi musulman, il ne faut pas te fâcher. Si on dit que tu adores Satan, il ne faut pas te fâcher. Si on te dit, le Dieu que tu adores là, c'est le diable. Aujourd'hui, Ismaël a dit, je tiens à te rassurer que il ne faut plus te fâcher. Si c'est ce que tu vas faire, il faut prendre ton bic avec une feuille. Tu vas noter ce qu'il a te donné. Si quelqu'un vient dire que tu adores Satan, tu lui donnes 2 versets du Coran. 2. Tout le monde a rapport son téléphone, il va noter. Notez là. Surat 17, verset 31. Regardez ce qui va se passer. Très clair. Ne vous fatiguez plus. Maintenant, on ne fait plus parler. Non, jamais. Non, c'était avant. Les musulmans sont violents. Non. Argument contre ça, c'est fini. C'est fini. Donc, surtout les convertis, là, prenez note. Prenez note. Surat 17, verset 31. Si on dit que les musulmans adorent Satan, non. On a compris. On voit quel genre de Satan nous on adore. Lecture. Et ne tuez pas vos enfants par crainte. Écoutez ce que Satan nous demande de faire. Le Satan que les musulmans adorent, écoutez ce qu'il dit. En tout cas, moi j'estime que c'est un chic Satan. Il est intéressant. On va connaître le Satan des musulmans. Le diable. Vous adorez le diable. Écoutez ce que le diable dit. Vas-y. Et ne tuez pas vos enfants. Le diable dit à nous les musulmans de ne pas tuer nos enfants, oui. Par crainte de pauvreté. À cause de la pauvreté, le diable dit de ne pas tuer ton enfant, oui. C'est nous qui attribuons leur subsistance. Le diable dit c'est lui qui nourrit les enfants, c'est lui qui leur donne leur subsistance, oui. Tout comme à vous. Et puis ainsi qu'à vous-même, vas-y. Les tuer. Tuer son enfant, c'est vraiment un énorme péché. Satan dit, tuer son enfant, c'est un énorme péché. Satan là, il est gentil là. Satan chou. Satan choco même. Ça, c'est un chic Satan. Ou même je ne tuer pas Satan vraiment. Hey. Satan comme ça, là, nous on veut l'adorer. Satan qui dit, ne tuez pas vos enfants par pauvreté. Les tuer, c'est un énorme péché. Satan, tu es chic. Je t'aime. Satan, il est adoré. Et Satan qui parle comme ça, là, tu l'adores, mais tu l'adores pas. Je l'adore bien même. Aïe. Moi, si quelqu'un vient me dire ne tue pas ton enfant, c'est pas bon de tuer son enfant. Il faut garder ton enfant. Moi-même, je vais te donner la subsistance de ton enfant là. Ton enfant plus toi-même. Ah, tuer ton enfant, c'est un grand péché. Wallah, ici Satan dit ça, moi je le suis. Il ne peut pas dire même. Si Satan dit ça, je le suis. Mais on va voir encore. C'est que si dans le monde, il y a des gens qui pensent que tuer leur enfant, c'est pas bon. Parce qu'ils ont reçu un esprit en eux qui leur dit que c'est pas bon. C'est que l'esprit qui a mis en eux là, c'est qui? C'est... Ah les gars, vous aussi. C'est Satan qu'on adore. Satan dit, tuer son enfant là, c'est pas bon. Maintenant, on enlève les musulmans dedans. Ouais. S'il y a une autre personne qui pense que tuer son enfant, c'est pas bon, l'esprit qu'il a mis dans sa tête que tuer son enfant, c'est pas bon, c'est qui? Genre une autre personne d'une autre confession religieuse. C'est-à-dire que toi-même, normalement, tu n'es pas musulman. Ouais. Maintenant, toi, tu te dis, tu sais que tuer son enfant, c'est pas bon. Ouais. Bon, qui a mis ça dans toi? C'est Allah. Non, c'est Satan. Ah, Satan qui dit on ne peut pas tuer. Voilà. C'est Satan là. Où mais bébé? On a compris. Donc si nous on adore Satan, et il nous dit de ne pas tuer nos enfants, et que toi tu dis tu n'adores pas le Satan que nous on adore, mais tu sais que tuer son enfant c'est pas bon, c'est que c'est Satan qui t'a transmis le Bluetooth de Satan que tuer son enfant c'est pas bon. C'est Wi-Fi, c'est pas Bluetooth. C'est trop rapide même.
Donc nous tous là, on est adorateurs de Satan en cachette. C'est vrai, nous on s'est déclaré, sinon pour vous aussi vous êtes adorateurs de Satan. Si tu n'adores pas Satan, tue ton enfant. Parce que tu es pauvre. Si tu es pauvre, là, tue ton enfant. Si tu ne fais pas ça, l'esprit qui est en toi, là, qui te dit que c'est pas bon, là, c'est l'esprit de Satan. Satan l'éveille. On va continuer dans la même sourate. Ça, c'est le premier verset. Hein. Hey, continue, frère. Le premier verset. Continue. On va aller un peu plus haut. Satan va nous dire quelque chose de très intéressant. Satan. Non, Satan, les musulmans, il est bien. Il est bien. Écoutez ce que Satan nous donne comme conseil au sujet de nos pères et de nos mères. Non, comme pour continuer dans la même veine. On va écouter ce que Satan nous conseille dans le Coran. Et puis on revient. Satan, que dis-tu? Verset 23. Vas-y, on écoute Satan. Et ton Seigneur a décrété. Et ton Seigneur, Satan a décrété. Satan des autres a décrété. Oui. N'adorer que lui. N'adorer que lui seul. Et marqué de la bonté. On peut dire Satan peut dire ça. Adore-moi, oui. Oui, parce qu'un jour il a croisé un certain délai de Dieu. Ouais. Il a dit si tu te procèdes et m'adore, il te donner tout ça. Donc Satan avait face à face avec les dieux. Et puis Satan avait, n'est-ce pas, en Satan a possédé les dieux. Il a Yeah. sur une montagne. Bon, bref, on ferme la parenthèse. On revient sur Satan du Coran. Satan du Coran dit de l'adorer lui seul. On dit bon, c'est ambigu, c'est bizarre. Ouais. Continue. Et ton Seigneur a décrété. Et ton Seigneur a décrété. N'adorer que lui. Oui. Et marqué de la bonté envers les pères et mères. Et Satan dit on a qu'à respecter nos papas et puis nos mamans. Hey, il y a problème. Est-ce que c'est même Satan que nous on connaît là? Ah. Satan que nous on connaît là. Question. Lui, il pompe les gars, il devient Woubi façon là. Bizarre là. Satan qui dit que faut frapper ton papa là. Hey. Satan qui dit faut pas rester. Est-ce que c'est le même Satan qui parle dans le Coran? Non. Bon, apparemment pas. Continue. Peut-être que devant on saura, peut-être qu'il y a un petit piège. Continue. Et marqué de la bonté envers les pères et mères. Satan dit on n'a qu'à respecter nos parents. Non, on n'a pas dit respecter, hein. Il dit marquer de la bonté. Ça dépasse le respect. Le respect en fait. C'est-à-dire qu'en toutes circonstances, tu dois leur montrer de l'amour. Tu es fâché ou... Tu dois marquer la bonté. C'est-à-dire que tu dois être bon devant tes parents. Quelle que soit la situation, toi là, tu dois t'arranger, mais tu dois être doux devant tes parents. Continue. Si l'un d'eux. Maintenant, Satan dit, parmi tes parents là, si l'un d'eux, tous deux, ou bien les deux, doivent atteindre la vieillesse. Si, par exemple, il y a des parents qui sont vieux, ils ont 70 ans, 80, 90 ans, ils ne peuvent même pas marcher, ils deviennent comme des enfants du coup. Ouais. Vas-y, frère. Tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi. Alors ne leur dis point, fille, et ne les brusque pas. Oui. Mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et Satan dit d'adresser les paroles respectueuses à ses parents. Satan comme ça là, moi il préfère l'adorer. Satan comme ça. Donc tu prends les deux versets là, et puis tu donnes à ton ami qui dit que les musulmans adorent le diable. Tu lui dis, honnêtement, est-ce que le diable peut parler comme ça? S'il dit oui, il faut aller l'heure. Là où il a dit oui, là, tu regardes. S'il est vers 17h, 18h, c'est qu'il s'est décalé. Faut pas dire. Faut qu'il t'aille lui. Si un homme dit que Satan appelle à marquer la bonté envers ses pères et mères, à les respecter, à ne les dire, ne même pas dire le mot fille, de ne pas brusquer ses parents et de les honorer. Satan qui dit ça là, moi je préfère le suivre. Oui. Dans un autre verset, Satan dit dans le Coran de donner de ce qu'on a aux pauvres, aux voisins et aux orphelins. Satan qui dit ça là, je préfère le suivre. Sourate 4 verset 1, on va voir quelque chose. Toujours pour vous montrer que si c'est le diable que les musulmans adorent, mais ce diable il est chic. Très. On est fier d'adorer le diable qui parle comme ça.
C'est Ismaël Aka qui a dit ça. On est fiers d'adorer Satan comme ça. Nous, on est fiers. Clair. Maintenant, venez nous montrer votre Dieu qui est bon. Qu'est-ce qu'il a dit qui surpasse ce que moi, le diable a dit chez moi? C'est ce qu'on veut. Venez nous démontrer que ce que les musulmans adorent là, c'est faux. Il y a un groupe de chrétiens sur WhatsApp, non, sur TikTok. Bon, ils sont fâchés. Pourquoi? Ils disent que Allah c'est Oubal. C'est qui? Oubal. Ils sont fâchés. Ils sont fâchés. Ouais. Ils disent que d'ailleurs même Dieu que vous adorez là, c'est une idole qui était à la Kaaba. Bon, moi, il dit après, il a traité les cas. Bon, comme il est dans le Ramadan, après le Ramadan, il a traité ce cas. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une vidéo avec un, il a posé une question. J'ai pris cette Bible là, où elle est? Voilà. J'ai pris cette Bible en arabe. Il dit que Allah c'est le diable, Allah c'est Oubal. Il dit il n'y a pas de problème. J'ai pris cette Bible en arabe. J'ai ouvert le premier verset de la Bible. La Genèse. Genèse chapitre 1, verset 1. Il a dit ceci. Vas-y mon frère. Lecture. في البدء خلق الله السماوات والأرض. Ils ont dit dans la Bible arabe que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. J'ai posé la question aux chrétiens. Il dit c'est le même Allah là qui est le diable ou bien c'est un autre? C'est là que Zango sera souffert. Silence radio. Bon, si Allah c'est le diable, on a compris, hein? Il n'y a pas de problème. On ne se fâche pas. Est-ce que c'est le même Allah là qui est dans la Bible ici là, qui est le diable là? Ou bien ça là c'est Allah version 2024 et puis on adore version 1445? Question. C'est-à-dire que quand Allah te rend mécréant, il dit, si tu es mécréant, c'est que Dieu t'aime pas. Quand tu n'es pas musulman là, j'ai dit, moi il dit, tant que Dieu n'a pas encore dit musulman, c'est qu'il t'aime pas. Il t'aime pas. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Tant que toi tu ne te prosternes pas 5 fois par jour pour dire merci à Dieu et lui demander pardon pour tes péchés, tant que tu n'as pas fait découvrir ce mystère de la prosternation, il ne t'aime pas. Ça dit que tu as l'argent, tu es riche, tu vis bien, tu as les belles femmes, les jolis enfants, mais tu meurs, tu vas en enfer. Pour toujours, hein. Alors que tu es galère, tu t'en vas chercher, tu vois, tu t'as poteau, tu n'as pas femme, tu n'as pas enfant. C'est chaud sur toi, mais tu te prosternes, tu crains ton Seigneur, il t'a rendu musulman, il dit tu meurs là, tu vas au paradis. Ouais. Est-ce qu'il y a un amour plus grand que ça? Il n'y en a pas, champion. Il n'y en a pas. Ils ont vu ça, ils disent non, on doit couper les routes. Ceux-là, on doit les arrêter. Donc on doit dire que les dieux là, c'est le diable. Mon frère, voilà pourquoi il dit, j'ai l'habitude de défier quiconque sur les réseaux sociaux. Et quiconque me connaît, je dis, moi je suis qu'un bon parleur. Je ne fais que répéter ce qui est déjà écrit. Il n'est rien créé, il n'est rien inventé. Mais la seule chose que moi je vous demande, la seule chose que je vous demande, et sur laquelle j'invite les musulmans et les non-musulmans à méditer, je dis, si on est sûr qu'on va mourir, ça, il n'y a pas de débat dessus. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas avec les chrétiens, musulmans, non. Même le plus grand malot de la terre, il sait qu'il va bouffer un jour. Très clair. Le plus grand pafloteur, il sait qu'il va mourir un jour. Propre même. La plus grande menteuse, elle sait qu'elle va mourir aussi. Nous tous on sait qu'on va mourir. Bouddhistes, athées, tout le monde sait qu'il va mourir. Maintenant moi il dit, moi c'est moi il dit, si on meurt, et puis on arrive là-bas, et puis c'est là on trouve, on fait comment? C'est là dans l'ouest on fait quelqu'un. Répondez-moi maintenant. Il dit, on meurt. On arrive et puis le gangambert là maintenant. Fafa. On fait comment? Est-ce qu'on revient? Ou bien on ne peut plus revenir, non? Merci mon frère. Il n'y a plus de tout. Bon, et si on arrive et puis c'est lui maintenant? Alors qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de retour. Mais un voyage où il sait qu'il n'y a pas de retour. La meilleure manière de profiter de ce voyage, c'est de bien faire son aller, non? Tu prépares bien l'aller. Quand tu t'en quelque part, tu sais que tu n'as plus revenir. Ceux qui vont à l'empire, ils ne vont plus jamais venir à Côte d'Ivoire.
C'est qu'elle dans la tête, avec que tu vas enlever. Tu peux pas, champion. Même s'il a 1000 francs, il va dribbler les requins, les 1000 francs, il va arriver là. Il est gamé, tu ne peux pas laisser ça dans sa tête. Et il sait qu'il ne va plus jamais revenir. Il vient pas. Il ne vient plus. Hein? Si le dauphin la veut, il a bouffé ses cheveux, mais il a laissé ses yeux, il veut sentir l'odeur de bengue sur le tout. Dans son cœur, papa, il n'a pas peur. Il s'en fout de derrière. Lui, parce que lui, il s'en va, il sait qu'il ne va plus revenir. Donc il s'est déjà préparé. Mais toi, si tu meurs, puis les musulmans ont raison, tu fais comment? Hey. C'est moi qui dis ça, tonton? Oui, c'est moi. Ah, tu t'en vas? J'ai dit si on meurt, et puis le Dieu des musulmans, c'est lui qui va nous juger, on fait comment? Question. Viens vers moi. Viens. Viens, on peut l'aider. Viens, on va parler, viens. Les frères, ça fait rire, mais ils n'ont pas qu'à de venir nous confronter dans ça. Pourquoi? Il a posé la question à un pasteur. En ce moment, il était en 2020. Il a posé la question au pasteur. Il dit, pasteur. Et il disait, non, toi, il se met à cœur. Tu étais à la maison, tu as sorti la maison, tu as quitté ton papa pasteur, tu es devenu musulman. On sait que tu as révélé. Il dit, pépé. Comment tu as révélé? Ils sont en train de prier pour que moi, ils reviennent. Oh, mes parents, là, ils les aiment trop. Et ils prient Dieu pour que moi, ils reviennent. Attends, moi, ils prient Dieu pour qu'ils ne vont venir me trouver. Donc, chacun dans sa prière maintenant. Ça, c'est prière, là. Ah! Bon, il a dit, pasteur, bon, c'est bon. Au lieu que tu es fatigué pour prier pour moi, là. Moi, je n'ai pas besoin de prière. Voilà, moi, je n'ai pas besoin de prière. Ce que moi, j'ai besoin de ça, là, c'est des réponses à mes questions. Moi, si tu as répondu à ma question, c'est moi, c'est fini. Tu as touché mon cœur. Parce qu'il y a une réponse. Parce qu'il y a des questions qu'on se pose là. C'est intimement dans notre cœur. On attend le résultat. Dès qu'on a la réponse, là, il dit, tu te sens léger, quoi. Parce qu'il dit, mais je souffrais pendant tout ce temps. Il dit, voilà la réponse là. La question qu'il pose, j'ai dit, pasteur, viens s'asseoir. Question simple. Hein? Si, par exemple, toi, tu dis que chaque jour, Jésus est venu mourir pour nos péchés. Et Jésus parlait de toi au Dieu. Il ne voulait pas parler. Pardon. Il y a 5 minutes sur toi. Et bien parti, hein? Il ne dit pas si Jésus est venu là. J'ai dit, oh, si tu penses qu'il est venu mourir pour nos péchés, oh, et que son sang a coulé pour nous, parce que Dieu a dit pour quelque chose. Supposons, on était au temps de Jésus. Et puis les principaux sacrificateurs, et puis Judas, ils ont fait des complots, ils ont attrapé Jésus. Vous venez avec lui. Regardez, hein, non. Ils lisent tous le verset de la Bible, mais il n'y a pas un parmi eux. Et Dieu n'est pas. Dieu ne sert pas pour eux là. Ils lisent le passage de la Bible, mais Allah dit ils sont sous, muets, ils ne raisonnent pas. C'est des aveugles qui ne répondent. C'est qu'ils lisent, mais il n'y a pas l'intelligence qui rentre dedans, il n'y a pas le Saint-Esprit qui les touche. Le discernement. On te dit, ils ont attrapé Jésus. Toi, tu dis, il est venu mourir pour tes péchés. Hein? Écoutez bien, ils l'ont attrapé. Ils l'ont amené quelque part chez un gars, on appelle quoi? Hérode, c'est ça non? Oui. Hérode. Jésus était en prison. Maintenant, Hérode sort, il demande à la foule. Vous là-haut. Vous voulez qu'il libère Barabbas ou bien Jésus? Question. Regardez la question de. C'est que Dieu m'a dit à la femme, en fait, la femme même d'Hérode, elle n'a pas pu dormir la nuit. Elle dit, c'est pas le monsieur qui t'a mis en prison, il n'a rien fait. Il faut faire tout, tu as te débarrasser de lui. Donc Hérode s'est débarrassé de Jésus, il vient. Il dit, bon, viens, mon frère, voilà. Je vous aide. On ne sait pas si Jésus est pas escroc. Ah ouais, t'es un boubou, t'es un boubou. Mais tous ceux qui rêvent qu'ils ont vu Jésus, il n'y a pas un qui nous a dit qu'il a porté veste. Non. Quand il demande, il était comment? Il était en boubou blanc. Ah, donc boubou c'est bon. Si Dieu porte boubou, tant pis, on n'est pas perdu. On n'est pas perdu. D'accord. Donc il dit, Hérode dit, et vous qui êtes sur Internet, suivez-moi bien. Hérode dit, vous voulez qu'on libère Barabbas ou Jésus? Et puis lui-même il précise. Barabbas là, c'est un coupable, c'est un voleur.
Amina. C'est un mauvais type. Vous le connaissez habité ici. Barabas, c'est comme ça il est. Voilà pourquoi on l'a mis en prison. Mais lui là, il n'a rien fait. Je suis saint. Il dit qu'il est votre roi seulement. Donc vous voulez qu'il libère Jésus ou bien Barabas? Il a demandé au pasteur, si tu étais dans la foule le jour là, tu allais choisir qui? Question. Il a dit, mais attention à ta réponse. Hey. Attention à ta réponse. Quand moi, Ismaël Aka, il te pose question là, c'est qu'il a fait au moins 12 jours, les autres, ils rêvaient à la réponse. Il cherche. Il a déjà, toutes les réponses que tu peux donner là, il connaît déjà même. Il a déjà tout analysé. Il dit, attention à ta réponse. Si tu dis que tu vas choisir Jésus, Hey. bon, si on le libère, il ne va plus encore. Hey, là, il y a un problème. Est-ce que vous comprenez? Hey. S'il dit, lui, il a choisi Jésus, donc il dit, bon d'accord, si tu avais choisi Jésus et que Hérode avait libéré Jésus, Non. il n'allait plus aller à la croix pour tes péchés. Mais si tu dis aussi, j'ai choisi Barabbas, Hey. je vais te poser une question. Est-ce que Barabbas il est coupable ou bien il est innocent? Si il est coupable. Bon, ceux qui ont dit qu'on libère Barabbas au temps de Jésus là, c'était les disciples de Jésus ou c'était les pharisiens? Question. C'était les pharisiens. Donc si tu étais là-bas, tu serais du nom de qui? T'es pharisien. Donc toi-même tu allais chercher à tuer Jésus. Donc tu es un pharisien du temps Donc moderne. c'est les pharisiens que Dieu a transportés en 2024 qui sont les pharisiens modernes. Les pharisiens du temps moderne. En plus de ça, il dit, maintenant dans tout ça là, Oui. on meurt, on arrive, c'est Allah qui est là-bas. Il dit, bon, et si on meurt aussi, on arrive aussi, et puis c'est Jésus qui est là-bas. Il dit, c'est simple. C'est simple. Il a déjà réfléchi à ça. C'est simple. Si on arrive et puis c'est lui qui est là-bas, c'est qui nous a trahis. Moi, je vais poser la question. Pourquoi c'est toi qui es le juge? Pourquoi c'est toi qui es le vrai Dieu? Oui. Et puis quand tu es venu, tu dis, je vais vers mon Dieu qui est votre Dieu. Hey. Il va m'expliquer Jean 27. Il dit, avant de m'envoyer un enfer, il faut m'expliquer comment. Si tu as raison, il m'envoie. Tranquille. Il faut m'expliquer pourquoi tu dis que c'est Dieu qui t'a envoyé. Hey. Alors que c'est toi-même qui t'es envoyé. Je vais vers mon père. Bon. S'il dit non, oh, mon fils, j'ai dit ça parce que j'allais vers moi-même. Alléluia. Bon, il faut faire que moi aussi j'allais vers moi-même aussi. Tranquille. Où bien les gars? Et en plus, je lui ai donné un verset du Coran, Sourate 5, à partir du verset 116. Il dit, hé, vieux père, ce qui fait peur, ce qui fait battre mon cœur, c'est que c'est écrit. Clair, clair, clair. Si ce n'était pas écrit là, on dit ouais, c'est pas écrit. Mais c'est écrit. Tu peux ne pas croire. Mais est-ce que c'est vrai? C'est pas bon, là. C'est vilain. Sourate 5, vas-y frère. Rappelle-leur. Allah dit, il commence par rappelle-leur. Parce qu'ils ont oublié, non? Donc Allah dit, rappelle-leur. Oui, le moment où Allah dira. c'est pas encore arrivé. Le moment n'est pas. Il dit le moment où Allah dira. C'est-à-dire que l'événement n'a pas encore eu lieu. Mais Allah prépare les musulmans à comprendre, il prépare les autres à comprendre que ça va arriver. Forcé, forcé. Mais ils ne connaissent pas. Hey. Ok. Rappelle-leur. Rappelle-leur. Le moment où Allah dira. Oui. Oh Jésus. Oh Jésus, viens ici, viens. Viens. Fils de Marie. Et puis Allah il précise, hein. C'est pas Jésus n'importe qui, hein. Jésus, fils de Marie. Donc tous ceux qui disent fils de Dieu, c'est les voyous. Allah dit fils de Marie, dit fils de Dieu, impoli spirituel. Continue. Oh Jésus. Oui. Fils de Marie. Fils de Marie. Est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Les gens, encore souvent tu lis le verset là, non? Mais tu t'imagines pas ce que ça veut dire. Là, on n'est pas sur la terre. On est au jour de la résurrection. C'est-à-dire que si tu réponds mal net, l'enfer. Ou bien, c'est pas avec les doubles chances. T'as pas banque à suivre dedans. T'as pas Thibaut 2. Tu réponds mal net, c'est l'enfer. C'est que c'est le jour de la résurrection. On est au jour de la résurrection. Où quand Dieu te pose question, c'est que c'est chaud. Et puis Dieu te demande, est-ce toi qui as dit aux gens de t'adorer, toi et puis ta maman?
Il y a bagage, ils ont mis sur tête de Jésus. Mais comme lui-même, c'est un aussi. Tu vois ce qu'il a dit? Continue. Il dira. Gloire et pureté à toi. Il dit subhanallah. Dédié. Ça a été discours ça encore. Vas-y. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Attention, précision détail. Il dit il ne m'appartient pas de déclarer. Point. Voilà pourquoi chaque jour on vous demande, Jésus vous dit qu'il est Dieu là. Il a dit ça où? Pourquoi? Parce que avant de juger quelqu'un, on juge quelqu'un sur base des faits, des actions qu'il a posées ou sur ce qu'il a dit. Alors qu'Allah dit dans le Coran que nous n'avons pas envoyé des messagers à qui nous n'ayons dit point de divinité à part moi. Donc c'est un décret de la part d'Allah. Quand il envoie un prophète, de lui interdit de dire qu'il est Dieu. Voilà pourquoi je lui dis, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Il n'a pas le droit de dire. C'est que si ça amuse, si ça amuse à dire je suis Dieu, parce que Dieu sait qu'il va lui doter de beaucoup de choses, des miracles. Et que quand les gens vont le voir, ils seront éblouis face à ces miracles. Il doit rappeler à ces personnes-là que, hey, ici un homme, c'est vrai qu'il ressuscite, mais c'est la par la volonté de Dieu. Ici un homme, il n'a pas le droit de déclarer qu'il est. Hey, continue. Il dira, gloire et pureté à toi. D'abord, il rend gloire et pureté à son Seigneur, parce que c'est une impureté de dire que lui est Dieu. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. C'est un blasphème de dire qu'il est Dieu. Non. Parce qu'il donne la gloire à Dieu d'abord. Et la pureté à Allah. Wallah. Il dit, tous ceux qui insultent Allah là, c'est que c'est des gens qui ont fait Fago en enfer, dans Fago. Quand Phil avait diminué, on prend tête de Gédéon, on dit ici. Ça m'a dit ça. Comme tu as beaucoup de cheveux, on met dans le feu la montre. On prend lui ce fond, on quand on a beaucoup de maquis, viens ici. Tous ceux qui insultent Allah là, ils seront du combustible de l'enfer. Il dit, il donne la gloire là d'abord. Il donne la pureté à son Seigneur d'abord. Et puis il dénonce. Il demande, il dit non, je n'ai pas le droit de dire ce que tu ne m'as pas recommandé de dire. Vas-y frère. Il ne m'appartient pas. Il ne m'appartient pas. Oui. De déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Ah, il connaît. Vas-y. Si je l'avais dit. Ah, regardez. Si je l'avais dit, voilà pourquoi c'est en toute légitimité que nous musulmans viennent demander, il a dit ça où? C'est où Jésus a dit les dieux. Nous on dit ça pour le sauver. Si tu nous montres où il a dit, on dit, ah Jésus, c'est bien, tu as dit. Tu as dit. Vas-y frère. Si je l'avais dit, oui, tu l'aurais su. Il dit, mais si j'avais dit ça, si c'était sorti de ma bouche, petit cacabre, ça allait savoir? Certes. Tu sais ce qu'il y a en moi. Toi, Allah, là, tu connais ce qu'il y a en moi. C'est-à-dire, même s'il est pensé, et puis il n'est pas dit, ou bien il est dit, et puis il n'est pas pensé, tu sais. Et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Alors que moi, je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Regardez l'humilité de Jésus dans le Coran. Regardez comment il se rend petit. Il est le vieux, il ne peut pas faire ça. C'est que toi, tu ne m'as pas dit, moi, tu ne peux pas dire. Toi, tu connais ce qu'il y a en moi, moi, je ne connais même pas les mouvements qui sont chez toi. Faut sciencer, ça va dire. Vas-y. Tu es, en vérité, le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Voilà pourquoi on vous dit, pourquoi il dit, vous dites qu'il est Dieu, il dit qu'il ne connaît pas quand le jour va finir. Il ne connaît pas. Le jour lui-même, il sera jugé, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Lui-même, il dit, Allah, tu es le connaisseur de toutes choses. Voilà pourquoi il dit, les gars, calmez-vous. Allah connaît ce que nous, on ne connaît pas. Souvent, ils nous insultent, non? Qu'ils arrivent à la maison, ils sont contents, ils nous voient, les musulmans pourraient bien d'elle. À 18 h, on va baka, viens boire aussi. On t'invite, frère. On n'a pas fermé la porte. Non, jamais. Souvent, on voit les gens qui disent, quand on jeûne, ils jeûnent pour nous accompagner. Viens pas ensemble, on ne va pas guérir, on va nous accompagner. On peut faire ça. On voit les gens qui disent, il était musulman. Il n'a rien vu de Jésus sorti. Attends, et puis ils sont nombreux sur les réseaux actuellement. Mon frère, il n'y a pas place même. Donc là, si tu t'en vas comment là? Actuellement, dans la mosquée, les Mahadou là. Ah, ils ont deux mosquées qui en bas, ça ne chauffe pas. Ils ont fait l'air et tout. Et que si toi tu dis tu n'es plus musulman là,
On est où? On est beaucoup. Souvent, tu prends ton tapis de prière, tu mets ici. Tu te retrouves ici, là, on te pousse seulement. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Donc, si tu dis que tu n'es plus musulman, on dit, oh, Dieu merci. Merci, oh, place qu'elle est là. C'est trop cher. Ça nous coûte cher, nous. Donc, les anciens musulmans, c'est qu'ils adoraient Dieu avant. Hein. Ils vont rire. J'étais musulman, j'adorais Dieu, mais maintenant il n'y a rien vu là-bas. Vous savez, j'adore qui maintenant? Ah, question. Hein. J'étais. Tu conjugues Dieu. J'étais musulman, hein, je n'ai pas vu le salut. Non, j'étais musulman, j'ai dormi, et puis il y a un rêve. Il y a un moment, une lumière blanche est venue. Quand vous mangez, vous êtes rassasié. Vous faites le faux rêve. Bizarre. Dieu m'a dit. Un Dieu qui bavarde comme ça. Le jour où on a attrapé sa bouche. On a tout vu ici. J'étais musulman. Non, mon papa était imam. Non, je connaissais Fatia. Le Seigneur m'a touché. C'est quel Seigneur qui te touche? Question. Seigneur qui te touche. Lui-même, il vient en boubou. Quand il vient de te toucher, là, il va te veste. Méchant type. Ouais, attends, va terminer le verset d'abord. Voilà. Termine le verset. Je ne leur ai dit. Vas-y, frère. Mais c'est la vérité. Regarde, bon, vous riez, mais ça c'est vrai. Lui qui est venu le toucher là, lui qui est venu lui parler là, il était en boubou, blanc. Mais il a envie de te parler, toi, tu t'es réveillé matin, ça a déjà dit, t'as payé costume. Tu dis, il y a une différence déjà vestimentaire. Ce qui veut dire qu'au jour de la résurrection là, quand il dit dans Dieu, bon, supposons, hein, à statue là, supposons que Jésus descend en Afrique à Jésus tout de suite. Attendez. On dit, bah, tous les chrétiens, maintenant, ils courent ici. Et bien, vous, filles, où Jésus vient, boum, il est là. Ouais. Quand il descend là, il descend en boubou, ouais. Ouais, clair. Hein? Clair. Très bien. Pendant ce temps, tous les bishops là, ils sont en veste. Bien serré. C'est-à-dire que si c'est que, bon, supposons, en Afrique, Jésus est descendu à Cyprès, et puis il marche là, ils ne vont pas savoir que c'est lui. Et le Jésus qu'ils veulent, dans lequel ils vont se sentir bien, c'est un gars qui a porté la Weston. Un bon truc pour moi, un truc Louis Vuitton bien chic. Un Jésus qui a la veste. Mais quand ils vont voir le gars marcher avec un boubou blanc, sans chaussures, on dit ça là, c'est un fou qui est là. En plus, si Jésus a son âme est tombé, puis s'est prosterné, s'est gâté. On va dire, ah voilà, on vous a dit, c'est eux. Pour dire que même dans le style vestimentaire, ceux qui sont plus proches de Jésus, c'est nous. Hein, oui. C'est vrai que le boubou ne caractérise pas les musulmans, mais au moins, voir Jésus descendre à notre prophète et à un gars qui va à la mosquée. C'est bien bon. Vas-y frère, qu'est-ce qu'il dit là? Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir ce que tu m'avais commandé. Donc c'est un commandement d'Allah de dire à ses prophètes qui ne sont pas Dieu. Continue. À savoir, adorer Allah, mon Seigneur, et votre Seigneur. Voilà ce que le Christ a annoncé. Voilà ce que nous aussi on répète. Adorer Allah, notre Seigneur et le vôtre. On dit non, on est mauvais. Que non, on est perdu. Ce jour-là, c'est là qui sera retrouvé. Inch'Allah. Qu'Allah nous donne longue vie. Amin. Et qu'il fasse qu'on soit des musulmans sincères et purs. Amin. Il ne faut pas que quelqu'un va venir t'enlever dans l'islam. Hey. Malheur à toi qui a laissé l'islam pour quelque chose. Wallahi billahi. Faut pas problème va t'enlever dans l'islam. Jamais de la vie. Il y a des gens, c'est le problème qui les enlève dans l'islam. Il n'y a galère, personne pour les aider, il était seul. Mon frère, quand tu as mouru en groupe. Comment t'enterrer en connu? Demandez-lui, hein. Mon frère, faut pas que quelque chose va t'enlever dans l'islam. C'est moi qui te dis ça. Si tu as raté l'islam, écoutez bien, l'homme qui n'est plus musulman, c'est quelqu'un qui avait la clé du paradis, il a laissé tomber. L'oiseau a pris, il a avalé, il a s'envolé ça. Hey. Tu as tout perdu à la fois. Non seulement ici-bas, tu as lu le, mais en haut là-bas, tu as lu les secondes même pour compléter. 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 Tu as lu les secondes même pour
l'islam, c'est que s'il n'y avait pas l'islam, on était tous foutus. Donc quand tu es musulman, c'est que Dieu t'a sauvé, c'est que tu es sauvé. Malgré que tu fais des faux trucs, hein. Mais au moins quand tu viens demander pardon, Dieu est content. Il accepte. Clair, clair. C'est que le simple fait d'être musulman, au jour de la résurrection, Dieu va regarder comme ça, il va voir, hey, tu étais un voleur. Tu mentais. Ouais. Tu disais des choses que toi-même tu ne faisais pas. Tu criais beaucoup à Figayo là. Attends, toi-même, tu es un faux type. Bon. Normalement, tu vas aller en enfer. Ouais. Clair, clair même. Mais j'ai déjà dit dans le Coran que l'homme qui s'est prosterné ne va pas goûter l'enfer. Faut dire fort. Allah dit dans le Coran qu'il va mettre ton front à terre pour lui. Wallah. Même les anges, les gardiens de l'enfer, quand tu vas venir vers eux, tu vas venir vers eux, puis on voit que tu t'es prosterné. Lui, il a son front là, c'est bizarre. Hein? C'est bizarre son front. Donc, l'islam, c'est-à-dire que c'est ton seul argument que tu auras au jour de la résurrection pour aller au paradis. C'est que ça, c'est pour les cas les plus désespérés. Quel examen là? On les appelle comment même? Les repêchés là. Ça, c'est les cas les plus désespérés. Hein. Eux là, c'est le fait d'être musulman seulement. Malgré qu'ils ont fait des faux trucs, c'est le fait d'être musulman qui a les sauvé. Mais imaginez ceux qui étaient musulmans, qui ont craint le Seigneur, qui ont pratiqué les bonnes choses et qui ont demandé pardon toujours. S'il pleut, il va où? Sans embouteillage. Voilà pourquoi le véritable croyant, quand il meurt, les gens sont contents. On ne pleure pas. On dit Alhamdulillah. Comme il est déjà l'heure de la rupture, Inch'Allah. On vous dit merci d'être venu. Oui. Pour conclure, ma dernière parole. Aujourd'hui, l'islam. Demain, l'islam. Jusqu'à la mort, l'islam. Wallahi. Ne laissez jamais. Inch'Allah. Donne la bonne compréhension. Amina. Ouais, donc, comme il est déjà l'heure de la rupture, voilà, nous nous excusons pour. Il y avait 3 questions à prendre. Voilà, on ne va pas pouvoir prendre les questions parce qu'il y a des gens qui sont quittés loin pour venir. Donc, chaque jeudi, Inch'Allah. Chaque jeudi, on est là, Inch'Allah. Donc, on va se limiter à ça. Sur ce, on va lever l'index tout le monde. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Merci beaucoup et à la prochaine, mes frères ensemble. C'est parti. Viens lever ça d'abord.